et même des bergers. Ça, c'est dans un autre contexte. Jérémie 23. Verset 17. Suivez bien. Commencez par 16. Ainsi parle le Seigneur des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent dans des choses d'inédénéant. Ils disent les visions de leur cœur et non ceux qui viennent de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, le Seigneur a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Voyez ce groupe-là? Ouvrez vos yeux, regardez-moi. C'est un groupe de prédicateurs. Là-bas, on parle des prophètes. Dans le Nouveau Testament, des prédicateurs. Regardez ce prédicateur. N'ayez jamais de tels prédicateurs. Ils vont dans le sens des penchants du cœur du peuple. Il leur donne une espérance trompeuse. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit à ceux qui méprisent le Seigneur. Non, vous avez la paix. Et il parle au nom du Seigneur. C'est lui qui méprise le Seigneur. Le Seigneur le méprise. Notre frère Mbala a été surpris. Il a organisé son mariage simplement ici. Mais ceux qui étaient relatifs ont vu que ils étaient tellement naturels, tellement simples, ne cherchaient aucun honneur, un honneur. C'était si simple. Vous sentez comment vous êtes poussé vous-même. Tellement qu'il y avait une bonne atmosphère. La sœur toute naturelle. Mais c'est merveilleux. Ils ont été honorés. Ils n'ont pas fait de grandes choses, de grandes salles, des pompes, de musique pompeuse. Oh, Dieu est dans la simplicité. C'était merveilleux. Et ça a pris peu de temps, le temps suffisant pour avoir communion avec eux. C'est merveilleux. Quelqu'un qui méprise Dieu par sa tenue, par son comportement, vous prédicateurs, vous allez lui dire, oh, vous aurez la paix. Vous n'aurez pas la paix. Comment avoir la paix? Quand vous faites affront à Dieu, vous méprisez sa parole. Vous voulez avoir la paix? Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Pas de tels prédicateurs ici. Ce qui est faux est faux. Parce que Dieu l'a dit. Ce qui est vrai est vrai. Parce que Dieu l'a dit. Encore quoi?
Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Comment? Comment? Mais il dit Deutéronome. C'est lui qui désobéit et maudit. C'est lui qui obéit à la parole et bénit. Comment vous pouvez dire à cet homme, à cette femme qui marche dans les penchants de son cœur, qu'il n'y a rien de mal qui lui arrivera? Ah, c'est quel prédicateur? Il est prédicateur, mais établi sur l'église de Dieu. Amen. Alors, ce sont le genre de prédicateurs. Quand ils voient le mal, prenez Jérémie 6. Vous êtes là? Verset 13 à 14. Car depuis le plus petit, 13 à 14, jusqu'au plus grand, tous sont avides de guerre. Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous usent des tromperies. Ils pensent à la légère. Penser, ce n'est pas laver. Penser. Termine toute la phrase. La plaie de la fille de mon peuple. Disent-ils. Il n'y a point de paix. La plaie est là. Vous voyez un frère qui vit dans le péché. La maladie de l'église, c'est le péché. La maladie, c'est le péché. Vous le voyez vivre dans le péché. Aussi ouvertement, il est de lire les penchants de son cœur. Et vous utilisez un langage pour l'endormir. Si vous l'aimez, dites-lui la vérité. Qu'il quitte cette chose pour s'attacher à Dieu et avoir la vie éternelle. 56. On parle de ces conducteurs. À partir du verset 10, Esaïe 56, verset 10 à 11. Les gardiens, les conducteurs du peuple sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment assommeiller, et ce sont des chiens voraces, insensibles. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Vous avez vu? Des chiens incapables d'aboyer. Il ne peut pas reprendre le mal qu'il voit. À cause de compromission, ils ne peuvent pas. Ils flattent les croyants à cause de ses affinités, à cause de l'intérêt qu'ils reçoivent les croyants. Il ne peut pas leur dire ce que Dieu veut. L'épouse de Jésus n'a pas besoin de ces gens. Ce sont des faux bergers. Un vrai berger. Ce qui n'importe,
c'est d'aider la brebis à aller dans la gloire. Mais pour aller dans la gloire, laissez-vous dépouiller de ce qui n'est pas de Dieu, de ce qui n'est pas de sa nature, de sa vie, de sa parole. C'est de ça qu'il s'agit. Sans être dépouillé, c'est que nous allons amener tout cet amour du monde dans la gloire. Non, dans la gloire. L'amour du monde n'entre pas. Ce n'est pas possible. Quand nous parlons comme ça, nous sommes conscients. Non. Je suis conscient qu'il y a des vrais enfants de Dieu ici. Quand la parole leur est révélée, ils ne sont plus tranquilles. Ils veulent se conformer. Mais il y a d'autres. La semence de discorde. Ils viennent d'une autre origine. Ils contestent avec la vérité. La semence de discorde. La semence du serpent. Pensez-vous que Dieu a préparé le ciel pour la semence de discorde? Il n'y a pas de place là-bas pour eux.